Bonjour, aujourd'hui nous allons jouer à Set Wonders Duel. Alors, ici nous avons les merveilles pour commencer. Donc c'est le plus important, hein, c'est le titre du truc. Vous prenez une première merveille. Vous avez ici le nom. Ici vous avez le prix d'achat pour pouvoir utiliser les pouvoirs. Et ici vous avez le pouvoir, voilà, le pouvoir de la merveille. Ensuite, nous avons ici le pion conflit. Quand on aura des cartes attaque dans le jeu, on avancera en direction de son adversaire. Donc si par exemple c'est moi qui en ai, j'avancerai en direction de mon adversaire. Si vous arrivez tout au bout de la chaîne, vous gagnez la partie par militairement. Toujours sur cette règle d'attaque. Si vous arrivez ici, à la fin de toutes les parties, vous gagnez 2 points de victoire. Et ainsi de suite. Ça, c'est votre adversaire qui perd le nombre de pièces indiquées au moment où vous atteignez cet endroit-là, pas à la fin de la partie. Ici, nous avons les jetons progrès. Ils seront retournés face visible, comme ceci. Si vous avez 2 symboles scientifiques, donc carte vert identiques, vous avez le droit de récupérer un jeton au choix. Les pièces. Vous avez différentes pièces, 6, 3, 1. Ils permettent d'acheter des ressources. Passons maintenant aux cartes. Vous avez différents types de cartes. Vous avez la rouge, c'est la militaire. C'est ce qui vous fait justement avancer sur le plateau militaire qui se trouve ici. Vous voyez, ici, il y a un seul symbole. On avancera donc le pion de 1. Ici, c'est les ressources qu'elle coûte. Donc là, elle coûte une brique et un bois. Vous avez ici les cartes vertes, ce sont les cartes scientifiques. Ici, ce sont les symboles scientifiques. Il y en a 7 en tout dans le jeu. Si vous en obtenez 6 différents, vous gagnez la partie par victoire scientifique. Ici, c'est le nombre de points qu'elle rapporte à la fin, quand on totalise les points. C'est les points de victoire. Vous avez ici les cartes violettes, ce sont les cartes guildes. Ils vous apportent des choses en fonction de ce qu'il est noté. Là, par exemple, vous gagnez 1 point de victoire par 3 pièces que vous avez en plus. Les petits symboles ici veulent dire à la personne qui en a le plus. C'est-à-dire si votre adversaire a plus de pièces, vous gagnez en fonction des points de votre adversaire. Les cartes grises, ce sont les cartes manufacture. Ce sont des ressources qui vous permettent d'acheter vos cartes. Vous avez les cartes jaunes. Elles varient en fonction de ce qu'il est noté en haut. Là, par exemple, celle-ci produit des ressources. Il y en a d'autres qui donnent des pièces, d'autres qui modifient les règles commerciales, d'autres qui donnent des points de victoire. Voilà, tout est noté au fur et à mesure sur vos cartes. Les marrons, ce sont les ressources de base. Ici, ça produit 2 bois. Et enfin, voici les bleus. Ce sont les cartes dites civiles. Elles vous rapportent uniquement des points de victoire, ce qui peut être pas mal aussi à la fin. Il y a aussi autre chose sur ces cartes. Ils ont des petits symboles sur certaines cartes. Par exemple, celle-ci, un petit symbole comme ça, que vous retrouvez sur cette carte-là. Ça veut dire que si vous avez obtenu celle-ci, avec le symbole en haut, cette carte, vous pouvez la prendre gratuitement. Elle ne vous coûtera aucune ressource. Vous pouvez également défausser les cartes. Si vous défaussez une carte, vous gagnez 2 pièces. Et vous gagnez 1 pièce de plus par carte jaune que vous possédez déjà. Comment acheter des cartes? Vous avez en dessous, ici, le nombre de ressources. Ici, il vous faudra simplement payer 2 pièces pour obtenir cette carte. En revanche, sur certaines cartes, vous avez différentes ressources de noter. Là, pour celle-ci, il faudra 2 pierres, 2 bois. Oui, mais voilà, vous n'avez pas ces matériaux. Vous devez donc acheter les matériaux à la banque. Il vous coûtera 2 pièces par matériau qu'il vous manque. Et en plus, si votre adversaire a ces matériaux, vous devrez payer 1 pièce de plus par matériau en sa possession. Je m'explique, s'il vous faut du bois, admettons que vous avez tout, il vous manque juste ce bois-là. Vous allez payer 2 pièces à la banque. Mais mon adversaire en face en a 3.
Donc je devrais payer 3 pièces de plus à la banque. Un tour de jeu se déroule au choix, où on construit un bâtiment, c'est-à-dire qu'on tire une carte. Ou alors on la défausse. Là, ça vous fait du coup gagner le nombre de pièces comme je vous ai indiqué juste avant. Ou alors on construit la merveille. Construire la merveille, ça veut dire payer ces ressources qui sont là sur le côté afin de récupérer ces pouvoirs-là. Et là, dans ce cas-là, si vous mettez une carte sur le côté comme ça, votre merveille est donc construite. Vous allez en tout avoir 8 merveilles. Mais attention, seulement 7 peuvent être construites. C'est-à-dire que si vous construisez vos merveilles, vos 4 merveilles, avant votre adversaire ne pourra en construire que 3 et non pas 4. Pour gagner, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure, ça peut être au niveau militaire si vous avez franchi toute la ligne jusqu'à votre adversaire. Vous pouvez gagner aussi en scientifique si vous avez 6 symboles différents, mais également, tout simplement, à la fin de la partie, quand il n'y a plus de cartes, vous faites le décompte de vos points et vous servez du petit calepin qui est là pour noter vos résultats. La somme fait si vous avez gagné ou pas. Nous allons donc passer maintenant à une partie. Comme vous pouvez le constater, nous avons positionné les cartes de l'âge 1. Chaque carte sera notée en dessous l'âge en fonction de la petite carte qui nous a indiqué comment les positionner tout simplement. Âge 1, âge 2, âge 3. Voilà, nous allons donc commencer. Je prends cette carte. C'est un matériau qui ne coûte rien. Alors, je vais commencer fort. Je vais commencer par acheter celle-ci. Qui coûte 2 pièces. Et vous pouvez le constater, il a un point d'attaque. Je vais donc avancer mon pion vers mon adversaire de 1 point. Et nous retournons cette carte parce qu'il n'y a plus rien qui nous empêche. Pour une pièce, j'achète celle-là. Pour une pièce, je prends celle-ci. Je prends celle-ci. J'ai le bois qu'il faut pour pouvoir la construire. J'achète celle-là qui est gratuite. Elle me rapporte 4 pièces car en haut, c'est écrit le petit symbole 4. Avec une pièce. Moi, je prends celle-là. Je prends celle-ci. Je n'ai pas de potion, donc j'achète pour 2 pièces, car mon adversaire n'en a pas, une potion. Enfin, une bouteille, je sais pas c'est quoi. Alors, pareil, j'achète donc pour 2 pièces de la pierre et mon adversaire n'a pas de pierre. Donc, il n'y a pas de supplément. Je prends celle-là. Je prends celle-ci. Moi, je prends ça pour 3 pièces. Et moi, je prends celle-ci. Je prends celle-ci. Je prends celle-ci pour 2. Je défausse cette carte parce que je ne peux pas l'acheter. Ça me rapporte 2 points, plus 1, 2 pièces, plus 1 parce que j'ai une carte de joueur. J'achète celle-ci. Moi, j'achète celle-là. Je n'ai plus d'argent, je défausse celle-ci également. Donc, je gagne 2 pièces parce que je la défausse, plus encore 2 autres pièces car j'ai 2 cartes jaunes dans ma possession. Ce qui me fait 4. Nous sommes arrivés à la fin de l'âge 1. Nous allons donc positionner l'âge 2 en fonction toujours du petit schéma indiqué ici. Il faut se défausser de 3 cartes aléatoires dans tout le tas.
pour ensuite pouvoir installer correctement le plateau de jeu. Mon adversaire a gagné car il est arrivé au bout de la chaîne militaire. Nous allons donc maintenant, la partie s'arrête donc comme ça, nous allons donc maintenant compter les points grâce au petit bloc qui se trouve juste ici. Alors, nous allons compter les points des cartes bleues. Vous voyez, il s'agit donc de tous les points qui sont inscrits ici. Moi, j'en ai pas. J'ai donc 28. Moi, Mon adversaire n'en a pas. Les verts. les verts, j'en ai 6. J'en ai 2. L'autre carte n'ayant pas de points. Les jaunes. 3. 3. Moi aussi. Les violettes, je n'en ai pas. Moi, je gagne 2 points par... comme ça. Merveille construite. Par merveille construite. Les joueurs en a plus. J'en ai construit 4, je gagne 8 points. Les points des merveilles, je n'en ai construit aucune. 11. Les jetons progrès. J'en ai 0. Nous n'avons pas de points sur nos jetons. Vous voyez, en revanche, ici, ça n'est que des points. Le nombre de pièces. Vous gagnez 1 point par 3 pièces. 3. Les points militaires. Moi, j'en ai 10, théoriquement. Alors, mon adversaire en a 10. Moi, j'en ai 0, vous voyez, parce qu'il est arrivé au bout. En vrai, il n'y aurait pas besoin de compter. Hein. Il suffit de cocher. Il a gagné par militaire. Et la partie, voilà, il a gagné dans tous les cas. Mais nous voulions absolument vous faire voir comment nous comptions les points. C'est assez compliqué. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire l'addition pour savoir qui a gagné. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de jouer à 7 Wonder Duel. Bonne journée et abonnez-vous!